J'ai du sable. Oh! Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce que tu fais là? C'est bon? Est-ce que t'en veux encore? T'es sûr? T'as mangé l'équivalent d'une portion pour adulte. Elle, qu'est-ce que tu fais? Jack! Jack! C'est Jack qui profite de la piscine. Qu'est-ce que tu fais? Aïe, aïe, aïe. Remets-le, Axel. Remets-le dessus. Oh, t'es bon. Oh, wow. Bravo, Axel. Et on le remet. Salut tout le monde! Dans le fond, je vous reviens après une petite pause parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. Parce que c'est ça. Dans le fond, je voulais vous faire un update sur ma vie en général, à moi et Axel. Il n'y a pas tant de nouveaux, mais quand même, moi je retourne aux études vraiment prochainement. Axel, lui, évolue. Fait que je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser. Ça fait quelques jours que Axel marche avec sa marchette. Il marche pas encore tout seul, mais avec sa marchette. Attention à toi! Parce que lui, ce qu'il aime faire quand il marche avec sa marchette, c'est une foncer dedans. À tout le monde ici, incluant Jack, qui est vraiment tanné au bout, plus capable. Fait que c'est ça. C'est pas... c'est super le fun, là. Il marche avec sa marchette dehors, en dedans chez sa mamie, à la garderie. Il se fait bien du fun. Moi, je donne un mois, puis il marche sans sa marchette. Tu sais, le temps de s'habituer, parce que, tu sais, pour un bébé, c'est comme se lancer dans le vide, là, marcher sans avoir rien pour s'agripper, puis se tenir. Donc, c'est ça. Sinon, il a commencé la garderie. Ça a moyen bien été. Dans le fond, c'est sûr qu'au début, il pleurait beaucoup quand que je partais. Il pleurait comme 10-15 minutes, là, selon ce que mon éducatrice a dit. Puis là, maintenant, il pleure 30 secondes. Le temps que je franchis la porte, là, puis il pleure plus. Donc, pour ça, c'est bien. Comme ça, quand je vais commencer l'école, qui est dans 3 semaines, ben, il va savoir vraiment comme adapter. Il va connaître la place, il va connaître son éducatrice, il va connaître les autres amis. Fait que, tu sais, je suis vraiment contente de l'avoir fait commencer la garderie avant. Parce que, tu sais, je m'aurais pas vu pitcher là 40 heures semaine, tu sais, sans qu'il connaisse personne, sans qu'il la connaisse elle, sans qu'il connaisse la place. Ça m'aurait fait mal au cœur. Fait que malgré que je suis encore à la maison, il va là 3 jours semaine, juste pour qu'il s'habitue à la place, puis aussi à la routine là-bas. Ça lui a fait extrêmement du bien, là, parce que depuis ce temps-là, il a tellement évolué, là, tu sais, il veut pas te fréquenter d'autres enfants, puis il y a tellement d'actions, là, que ben, c'est depuis qu'il va à la garderie qu'il marche avec sa marchette. Puis, il a commencé aussi à plus parler, dire encore. Maman se disait déjà souvent, mais en tout cas, tu sais, au niveau du langage, là, ça va vraiment mieux. Fait que ça, c'est cool. Là, j'ai tourné une vidéo en 2 parties. Là, je suis désolée, je suis pas pognée de la même manière. Ne craignez rien, c'est la même moelle, la même place. C'est juste ma peignure, mon allongure, là, qui est pas pareil, ok? So, please, accept me for who I am. Sinon, je commence, c'est ça, mon cours en comptabilité le 27 août. J'ai super hâte. Par contre, j'appréhende vraiment le changement de routine. Axel a commencé la garderie. Là, ça va faire comme 3 semaines qu'il va 3 jours semaine. Donc, ça me permet d'avoir plus de temps pour moi. Puis, je l'apprécie vraiment. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu, tu sais, des vraies journées là, à penser juste à moi, dans le fond, là. Ça fait du bien au moral, physiquement aussi.
Parfois, tu sais, on se sent mal de se donner un peu de lousse, mais sérieusement, notre tête le demande, mais on s'en rend pas compte. C'est quand que là, le bébé a été porté chez la garderie, on fait comme oh, wow! Si vous voulez avoir des nouvelles de moi plus régulièrement que sur YouTube, allez vous abonner à ma page Instagram. Je suis vraiment plus active que je l'étais avant. Je publie souvent des stories si vous aimez ça. Puis des photos là, régulièrement. Un moyen de rester en contact autre que YouTube, parce que vous ne voulez pas, je publie de moins en moins souvent. Avec mon retour à l'école, ça risque d'être vraiment encore plus difficile. Donc, ça peut toujours être un moyen d'avoir de mes nouvelles. C'est par mon Instagram qui va être ici. C'est ManuEE6498. Puis, c'est ça. Non, pour ce qui est de la période des repas avec Axel, ça va pas mal mieux. Maintenant, il y a une dent de poussée vraiment en arrière. En tout cas, il y a ces 2 palettes, une incisive, il y en a 4 en bas, puis il y a une dent en arrière de poussée. Drôle d'ordre pour pousser, mais en tout cas, c'est pas grave. Puis, c'est ça. Ça s'est vraiment amélioré, là. Tu sais, je disais dans mes autres vidéos comment ça me stressait les périodes de repas parce que c'était déjà étouffé avec un bout d'ananas, puis ça m'avait traumatisé bien raide. Fait que là, ça va vraiment mieux. Il mange n'importe quoi. Je lui donne n'importe quoi, là. Je lui donne n'importe quoi. Mais en voulant dire que, tu sais, j'ai plus peur de donner certaines choses, là. Puis c'est sûr que j'y coupe encore ses fruits. Puis, tu sais, il est encore au stade des petits morceaux, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, avant, j'aurais jamais pu donner une chip. Pour moi, c'était comme inconcevable, là, de donner quelque chose de dur de même. Puis maintenant, il sait tout à fait quoi faire avec, là. C'est vraiment moi le problème, là, dans cette histoire-là. Fait que c'est ça, beaucoup mieux. C'est sûr que certaines journées où est-ce que ça y tente moins, là, il pitch tout à terre. Pour moi, c'est quand que c'est poussé dans terre, il a moins faim, puis c'est ça que ça fait. Hein? Il lance tout à terre, il joue avec sa nourriture. Puis là, il s'en vient pas mal bon là, à tenir sa fourchette puis sa cuillère. Il fait beaucoup plus proprement qu'avant. T'sais, à force d'y enlever la main de son bol puis d'y donner sa fourchette. T'sais, non, c'est pas avec ta main, c'est avec ta fourchette. On dirait qu'il a assimilé, il s'en va pour mettre sa main, puis là, il l'enlève, il prend sa fourchette et il le fait de lui-même maintenant. Fait que ça, c'est vraiment bon. T'sais, souvent, on redouble d'efforts, on répète beaucoup, puis on a l'impression que ça donne pas grand-chose. Mais oui, ça donne quelque chose, il faut juste attendre, c'est vraiment le temps. T'sais, continuer à répéter, continuer genre d'y montrer certaines choses, même si tu as l'impression qu'il ne comprend pas sur le coup, tu vas voir dans un mois ou 2, là, ça va avoir valu la peine. C'est vraiment, avec un bébé, c'est vraiment de répéter, comme la clé. Puis, tu sais, si vous abandonnez, il comprendra jamais, mais c'est là qu'il apprendra jamais rien. Fait que, tu sais, ça vaut vraiment la peine. Tu sais, il y a un certain mot aussi qu'il prononce à force que je les ai répétés. Quand il mangeait, là, je répétais tout le temps, t'en veux-tu encore? T'as-tu encore faim? Tu sais. Puis, il me répondait jamais, là. Jamais j'avais l'impression qu'il comprenait, mais je répétais tout le temps. Puis là, maintenant, il dit encore. Il dit encore quand il en veut encore. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important, là, parce que c'est une communication qui est importante pour moi, à me dire que, tu sais, je veux pas le sortir de sa chaise haute puis faire finir un repas s'il a encore faim. Mais là, quand il me dit encore, je sais qu'il a encore faim, tu sais, c'est tellement comme... En tout cas, c'est des belles étapes, puis c'est le fun qu'on soit rendu là, tu sais, qu'on puisse minimalement communiquer ensemble pour qu'il puisse me dire ses besoins, parce que c'est difficile des fois de deviner pour quelqu'un d'autre, hein. Malgré qu'on connaît les comportements et les attitudes, on sait jamais. Il peut avoir l'air de ne plus avoir faim parce qu'il y a une dent qui pousse, mais dans le fond, il est super faim, il est juste bien fatigué. En tout cas. Fait que c'est bien le fun. Puis il est de plus en plus indépendant. Là, quand il joue, je me répète un peu, je pense dans mon dernier vidéo, j'ai dit, mais il est de plus en plus comme dans sa bulle. Puis j'ai pas besoin d'interférer avec lui là, pour jouer. Il s'amuse tout seul. C'est vraiment le fun. Mais il grimpe partout, surtout les escaliers. Il a fallu rajouter une barrière dans le salon.
Parce que dans le fond, j'ai une barrière en haut pour pas qu'il déboule les marches. Mais en bas, on n'avait pas mis parce qu'on voyait pas trop l'intérêt. Il allait pas jouer dans ce coin-là. Mais là, quand il a appris à monter les escaliers, il était tout le temps rendu là. Fait qu'il a fallu mettre une autre barrière parce que tu sais, il monte pas les escaliers sans ma surveillance, là. C'est no way. Fait que on a mis une autre barrière comme ça. Il monte les escaliers quand je suis là, à côté. Puis je le surveille. Puis à l'extérieur aussi, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que mon deck, il n'y a pas de barrière, malgré qu'il est comme à 2-3 pieds du sol, là, mais quand même 2-3 pieds pour un bébé, ça peut être une chute, là, mais il est tout en train de grimper dessus quand on joue dans le gazon. Fait que là, c'est plus de surveillance pour ça parce que c'est des vrais petits singes. Mais sinon, c'est vraiment beau de le voir évoluer, puis c'est le fun, puis moi, j'ai toujours hâte à la prochaine étape. Tu sais, je sais que je devrais savourer chaque étape, non, mais moi, j'ai hâte à tout le temps à la prochaine. J'aime ça, le voir évoluer, le voir mieux communiquer, le voir mieux se déplacer, puis je trouve ça vraiment gratifiant, puis moi j'aime ça. Moi, j'aime ça, le devenir de plus en plus autonome. Je pense que je suis moins la maman au bébé. Je pense que je vais être une bonne maman pour un enfant. Je dis pas que je suis pas une bonne maman pour un bébé. C'est juste que je trouve ça moins stimulant. Je trouve ça comme plus... c'est ça, moins stimulant. Tu sais, ça dort beaucoup. Tu sais, puis ça comprend pas beaucoup de choses, peut pas communiquer avec. Puis je pense que moi, la communication, c'est vraiment quelque chose qui me stimule puis que j'ai besoin d'avoir avec mon enfant, ce que j'ai pas eu vraiment la première année. Fait que c'est, j'ai hâte qu'il parle, j'ai hâte qu'il marche tout seul, j'ai hâte qu'il me raconte sa journée, j'ai hâte de voir la prochaine étape. Il est à 15 mois, puis là, tu sais, j'ai hâte à ses 2 ans. Habituellement, à 2 ans, les bébés, ils parlent quand même. Tu sais, on peut avoir des discussions, lire des livres le soir, tu sais. À son âge, là, on peut pas vraiment lire des livres parce qu'il s'intéresse 30 secondes à l'image, puis après ça, il s'en va, il veut descendre sur moi, il est pas confortable, ou, tu sais, ça captive pas son attention bien longtemps. Fait que, tu sais, en tout cas, pour moi, le mien, Axel, lui, ça fonctionne pas pour l'instant, lire des livres. Mais tu sais, je pense qu'à 2 ans, il devrait plus comprendre qu'est-ce que je dis, puis qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, regarder les images, être calme quand je le demande. Tu sais, je peux pas lui dire, là, faut que tu restes assis sur maman, on lit un livre, il comprend pas. Là, lui, il va aller jouer, il voit un cube, là, puis il va aller le chercher. Fait que, tu sais, c'est ça que... en ce moment qui est plus difficile. Tu sais, on dirait que moi, mentalement, je suis prête pour la prochaine étape, mais lui, ben, il progresse à son rythme, puis c'est bien correct comme ça aussi. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour, là, non plus, je vais pas faire une vidéo de 45 minutes, là. Puis, comme d'habitude, je vais inclure plein d'images d'Axel. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, puis à la prochaine. Ciao, ciao!